Bonjour Nicolas Barré. Bonjour Mathieu. C'est votre éclairage éco ce matin. Le gendarme de la Bourse a donné son feu vert à une opération de plus de 3 milliards d'euros. Et c'est parti, en effet, les Français vont pouvoir acheter des actions de la Française des Jeux entre le 16 et le 19 novembre. La valeur de l'action n'est pas encore arrêtée, mais ce qu'on sait déjà, c'est que l'État va céder en bourse 52% du capital. Il en conservera 20% pour garder un droit de regard. Et puis les associations d'anciens combattants resteront également au capital. Ce sont des actionnaires historiques, ça remonte à la Première Guerre mondiale. Une partie des recettes de la loterie était destinée à ceux qu'on appelait les gueules cassées. Le gouvernement veut que cette privatisation soit un succès populaire, Nicolas. Eh bien oui, les actions seront vendues aux particuliers avec une décote. Ceux qui les garderont plus de 18 mois auront droit même à une action gratuite pour 10 actions achetées. Et puis enfin, l'État comme la direction de l'entreprise vantent le caractère stable de l'activité. 25 millions de joueurs chaque année, une croissance des paris de 5% en moyenne depuis 25 ans. Bref, investir dans la Française des Jeux présente un risque mesuré, ce qui n'empêche pas quelques critiques. Une fois privatisé, il faudra veiller à ce que la FDJ n'abuse pas de son monopole sur les jeux de tirage et de grattage en développant des jeux trop addictifs. Une autorité de régulation doit y veiller. Et puis d'autres soulignent que ce sont les ménages à bas revenus qui jouent le plus et ceux à haut revenus qui achètent des actions et profiteront donc de la bonne santé de la Française des Jeux. En attendant, c'est l'État qui espère faire une bonne affaire parce que la prochaine privatisation, celle d'Aéroports de Paris, va prendre beaucoup plus de temps.